Et c'est parti pour le débrief de Nono. On va analyser l'élimination du Paris Saint-Germain ce soir face à l'Olympique de Marseille. Défaite du Paris Saint-Germain 2-1. Défaite prévisible, défaite logique. On savait ce qui allait se passer depuis plusieurs semaines. Et voilà, très clairement, ça s'est passé ce soir. On est tombé face à une équipe marseillaise qui a mis une intensité complètement incroyable, qui s'est complètement baladée en première mi-temps, qui nous a mangé, qui nous a bouffé. Nono, très clairement, qu'est-ce que tu as pensé encore une fois de cette défaite parisienne, hein, après la défaite contre Lens, contre Rennes? Tu te fais battre et éliminer ce soir par Marseille. On l'avait annoncé, c'est arrivé. Eh ben Sacha, même pas en colère, désabusé. Tu vois, c'est grave. Un supporter qui est même pas en colère, désabusé, bouffé dans tous les compartiments du jeu. Toutes les lacunes sont apparues aujourd'hui et on doit reconnaître quand même, j'espère que nos abonnés nous retiendront ça. Ça fait plusieurs semaines qu'on lance l'alerte. Et ben voilà, aujourd'hui, dans le football moderne, faut courir. Si tu cours pas, si tu mets pas l'intensité, tu ne peux rien faire. Tu peux avoir les meilleurs joueurs que tu veux, il faut mettre les ingrédients. Que dire d'autre? En 2-3 mots, que dire d'autre? Aujourd'hui, les lacunes, les lacunes, c'est quoi? On n'a pas de milieu de terrain, donc on ne peut pas exister. Ça aussi, on en a parlé des dizaines de fois. Ramos met un but de la tête, mais le but sur penalty, il est pour lui aussi. Marquis dans la relance, très incertain. La seule satisfaction que j'ai eue ce soir, c'est Nuno Mendes. Voilà, c'est la seule satisfaction que j'ai eue au PSG. Voilà. Non mais on s'en fout des satisfactions là. Ce soir, tu as été battu par une équipe marseillaise qui était supérieure à tous les domaines. C'est-à-dire qu'elle était supérieure au niveau du jeu, défensivement, offensivement, au milieu de terrain, au niveau des coachs, au niveau des dirigeants, au niveau des supporters. Al-Khelaifi et Campos qui n'étaient même pas au stade, qui n'étaient même pas en tribune. Seul Kipembe a fait le déplacement. Tu vois qu'il y a d'un côté une équipe qui a un cœur, qui a une âme, qui a une envie, et l'autre, très clairement, qui n'en a rien à foutre. Très clairement, tous ces joueurs-là n'ont rien à faire du Paris Saint-Germain. Très clairement, on a vu encore une fois le comportement de Neymar ce soir. Hijo de puta à Gendouzi, vas-y continue. Alors que toi, quand on t'insulte, tu vas porter plainte auprès de la LFP pour que les joueurs soient très clairement sanctionnés. Mais là, voilà, quand c'est de ton côté, c'est honteux le comportement de Neymar encore une fois ce soir, Nono. Il n'y avait pas de profondeur, que des mauvais choix de la part de Galtier. Pourquoi pas mettre Emery au milieu de terrain directement, qui est 10 fois supérieur à tous les milieux qu'il y avait ce soir? Je suis désolé, c'est peut-être ton pote, mais Verratti, c'est fini, voilà, c'est fini. Ne mettez pas l'argument du fait qu'il n'a pas joué depuis un mois. C'est souvent arrivé que Verratti soit blessé, et quand il revenait, il faisait des masterclass. Il n'y a plus aucun joueur, très clairement, qui est dans le projet. Il n'y a plus personne. Même Donnarumma sur le deuxième but, il peut être décisif, il peut l'avoir. Sur les sorties, il est catastrophique. Il n'arrive même pas à prendre le ballon avec les deux mains. C'est très grave ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Là, je pense que très clairement, c'est le néant total. Et ce qui va arriver dans les prochains jours contre Monaco, contre le Bayern, ça va être encore plus grave. Parce que le Bayern est 100 fois supérieur à l'Olympique de Marseille. Donc ouvrez les yeux, contre le Bayern, ça va être une boucherie. Ça va être une boucherie. Et moi, Nono, je suis désolé. Après, je te laisse parler. Je veux bien qu'on mette les dirigeants j'arrive plus à parler parce qu'ils m'ont tué. Honnêtement, voilà. J'arrive plus à parler tellement que cette équipe me dégoûte. Je n'arrive plus à trouver les mots. Je veux bien que les dirigeants soient coupables. Je veux bien que les dirigeants soient les premiers responsables. Mais à un moment donné, avec l'effectif que tu as, monsieur Galtier, comment tu ne peux pas façonner quelque chose? Comment tu ne peux pas créer une identité de jeu? Très clairement. Tu vois bien que Emery aurait dû être titulaire ce soir. Comment tu ne peux pas mettre Danilo en défense centrale et mettre Ramos sur le banc? Comment ça se fait qu'à un moment donné, c'est Danilo qui sort et Ruiz qui reste sur le terrain? Alors, mea culpa, Nono, tu avais raison sur Ruiz. J'en suis désolé, bravo à toi, mais malheureusement, là, très clairement, Ruiz, Vitinha, bravo Monsieur Campos, un masterclass. Sanchez tout le temps blessé, Ruiz qui vaut rien, Soler qui vaut rien, et Kitike, ça a l'air d'être une douille totale. Il n'y a pas de profondeur de banc, il n'y a aucune âme, il n'y a aucune envie, il n'y a aucune intensité, que ce soit des dirigeants ou des joueurs, et le coach qui prend des notes. Depuis le mois d'août, je le vois prendre des notes. Qu'est-ce qu'il écrit sur son calepin? J'aimerais bien voir. Neymar est nul, machin est nul, bidule est nul. Mais là, très clairement, Nono, c'est très grave ce qui se passe, parce que toi, tu essaies de trouver du positif. Il n'y a pas de positif, il n'y a rien.
Il n'y a rien. Donc là, très clairement... Au moins une chose positive. Mais arrête avec tes choses positives. Quelle chose positive de quoi? Mais t'es une daube. Mais t'es une daube. Quelle chose positive? Mais de quoi? Il n'y a pas de positif. Mais il n'y a pas de positif. Mais quoi positif de quoi? Mais on se croirait où là? Mais c'est quoi? Ça fait 2 mois que je te le dis. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que Mendes a fait un bon match? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais on s'en tape. Mais on s'en fout, mais arrête. Arrête. Mais j'ai jamais dit que Ruiz il était bon, j'ai dit qu'au début c'était pas mal et qu'il fallait voir par la suite. Mais toi qu'est-ce que tu retiens ce soir? Mendes a été bon. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout que Mendes il a été bon? Ton Verratti mais pas un pied devant l'autre. Ton Verratti mais ça me fait rire mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez là. Qui va te changer la donne. Attends mais mais t'as pas vu le match ou quoi? T'as vu ce qu'il a fait en une demi-heure? Il a fait plus que pendant 6 matchs de Ruiz. Regarde ce qu'il a fait à un moment quand il élimine. Regarde Zahir Emery à la 70e quand il élimine tous les joueurs de Marseille, il en met 4 dans le vent. En une demi-heure, il a fait beaucoup plus que les 3 milieux qui étaient titulaires. Ton Verratti, jamais tu le critiques. Ben moi, je vais le critiquer, moi. Il vaut rien, ce gars. Il vaut rien. Il est nul. Il est nul. Eh ben, il est nul. Et voilà. Neymar est nul, Verratti est nul, ils sont tous nuls. Tu me laisses parler. Voilà. Il faut repartir d'une feuille blanche, mon pote. Et ça fait 10 ans qu'on dit qu'il faut partir avec une feuille blanche. Et la feuille blanche, elle est noire. La feuille blanche, elle est noire. Alors tu te calmes parce que je vais te voilà. calmer de suite. La gomme elle est où? Il n'y a jamais eu de gomme dans ce club, il n'y a jamais de gomme, il n'y a jamais d'effaceur. Je vais te calmer de suite. Avec Mbappé, tu le gagnais ce match. Hein. Ah bah oui. Attends, mais t'as vu les boulevards qu'ils ont laissés? T'arrivais même pas à les apprécier. Et le Neymar qui demande des changements tactiques. Mais comment ce mec-là peut oser faire l'entraîneur, le gars? Est-ce que tu l'as vu pendant le match? Par contre, il y a un truc qui m'a choqué, Nono, je sais pas si t'as vu sur le deuxième but de Marseille. On avait l'impression que Galtier était content, il a fait ça du point, c'est bizarre, bref. Neymar qui a demandé... Il était en colère, il était pas Ouais, bizarre. Hein. Alors Neymar qui a demandé... Attends, mais... Erreur de Neymar et voilà, but de Marseille. Voilà, bah Neymar c'est le culot pas possible. Neymar a demandé des changements tactiques et notamment d'avoir un point de fixation devant. Hugo Ekitike était parti s'échauffer, donc c'est maintenant Neymar l'entraîneur, hein. C'est très grave. Hein. Bon, alors attends, on va se calmer, je voulais te demander 2 choses. Vitinha, vous l'avez acheté combien s'il te plaît? Oh, tu l'as pas acheté cher, tu l'as acheté 41. Combien? 41, c'est pas cher. 41. Et Ekitike combien? Oh, 36, c'est pas cher. Bon, toi t'es fort en maths. Ruiz combien? 25. Bon, Solaire combien? 25. Combien que ça fait tout ça? 25 et 25, 50. 50 plus 36, 86. 86 et Vitinha, 126, 127 millions. Bon, bah voilà. Bravo. Voilà, bravo l'artiste. Hein. Très clairement, Nono, voilà, t'as pas trop de mots, mais pour moi, ce Paris Saint-Germain n'a absolument... Déjà, premièrement, aucun cœur, aucune expression collective, c'est juste effrayant à ce stade de la saison quand même. En fait, on est au même niveau footballistique que lors des arrivées de Tourelle, Pochettino il y a 2 ans. À qui la faute maintenant? Bah Nono, voilà, je te laisse répondre, à qui la faute? Ouais. Faudra m'expliquer pourquoi à Paris on veut pas courir. Ça, faudra me l'expliquer. Mais pourquoi ils iraient courir? Si moi je te donne 1 million d'euros par mois parce que je t'aime bien. Les 1 million d'euros par mois, tu vas les toucher jusqu'à une date, jusqu'à une année. Mais pourquoi tu courrais? Pourquoi tu courrais? Pourquoi faire? Et ce qui est grave, et t'as vu ce soir ce qui est grave, je vais rajouter une chose. Ce qui m'a choqué ce soir, la France entière était contre nous. Hein. Mais c'est pas que la France entière était contre toi. Sur France Télévisions et sur Beansport... Mais c'est normal, tu mets des anciens joueurs de Marseille. Commentateurs. Ils vont pas supporter le PSG. Ah non, mais Beansport, pareil, chaîne de Nasser. Bah oui, on a vu. Daniel Bravo à fond sur Marseille, Christophe Josse. Mais on s'en fout de ça, non, on s'en tape qu'il soit pour Marseille. Pour te dire, là, on avait la France contre nous, ce soir. Mais c'est pas que t'as la France contre toi, c'est que tout le monde savait, même avant le match, tu me disais, ils voient tous Marseille gagner. Mais moi, je t'annonce la suite, tu vas perdre contre Monaco. Mais c'est ce qu'on a dit. Tu vas perdre samedi. Mais tu vas perdre samedi. On s'est fait déchirer en commentaire. Voilà. Mais ce que tu comprends pas, c'est que cette victoire était prévisible. Ah oui, on l'a dit 100 fois. Voilà. Je sais qu'elle est prévisible, là. Moi, je vais m'arrêter là, Sacha. Mais il n'y a pas à s'arrêter là, On dirait que c'est pas grave ce soir. C'est très grave ce qui s'est passé ce soir. T'es éliminé de la Coupe de France en 8e de finale face à ton ennemi juré. Non, et qu'est-ce qu'il va dire Nasser? Qu'est-ce qu'il va dire Nasser et Campos, ces mecs-là? Tout le monde, toujours tout va bien. Ils s'en foutent du PSG. Et on pue la merde sur Mbappé. J'ai pas peur de le dire. Vous l'aimez ou vous l'aimez pas? On pue la merde sur Mbappé, surtout dans les grands matchs. Surtout dans les grands matchs. Et j'espère que vous le comprendriez ça. J'espère que tu vas me laisser parler 2 minutes. La situation est encore plus grave que prévu.
vu le mercato raté, vu tous les retours de Il n'y a pas eu de mercato. Il n'y a pas eu de mercato. Il n'y a pas eu. Et ce qui est grave, j'entends encore parler de prolongation. Ben non, il n'y a plus de prolongation. Voilà, stop, il y a un moment si. pour dire stop. Si, Nasser, il a dit que Marquinhos doit finir sa carrière au Paris Saint-Germain. Ben voilà, fini. Nasser, continue comme ça. Marquinhos jusqu'en 2027, Verratti jusqu'en 2027, et voilà. Ah, ça y est, Verratti, c'est fait. Mais voilà, il y a encore des gens qui vont trouver encore des excuses. C'est ça le pire dans tout ça. Ben là, ils l'ont vu, à moins de rien connaître au ballon, à moins d'être un bourrin. Là, c'est des bourrins. Là. C'est si des tu bourrins. ne reconnais pas que tu as été bouffé dans tous les compartiments du jeu ce soir, c'est que tu ne connais rien au ballon. Voilà, en tout cas, moi, tout ce que je peux dire, c'est que vraiment, on a vu un très bon match. L'arbitrage a été assez bizarre, même s'il a laissé jouer. Il y a une main d'Akivi qui n'est pas sifflée. Il y a 2 hors-jeu pour Marseille qui n'existent pas, qui sifflent des hors-jeu. Mais là, très clairement, c'est très très grave parce que tu as le droit de perdre, Nono. Tu as le droit de perdre. Mais de cette façon-là, très clairement, en te faisant bouffer, quand tu veux prétendre gagner la Ligue des Champions avec un milieu comme ça, alors là, très clairement, honnêtement, si Paris élimine le Bayern, alors là, c'est l'exploit du siècle. J'ai pas peur de le dire, c'est l'exploit du siècle. Voilà. Là, il faut virer. Tout le monde. Il faut virer sur le champ. Tout le monde. Galtier et Campos. Campos et Galtier. Et surtout Campos. Non, mais surtout Campos, parce que j'ai l'impression que Campos, c'est lui qui fait les choix, très clairement. Parce que tout le monde le disait. Dès qu'on a vu la compo, on savait comment ça allait se passer. Et peut-être que ça aurait changé des choses si Danilo avait été dans l'axe, si au milieu de terrain, il y avait eu Zahir Emery à côté de Vitinha et Verratti. Peut-être que Ekitike aurait pu aider Neymar et Messi devant, mais il a même pas fait ça. Ekitike, 42 millions. Non, mais 36 millions. La douille. Non, sérieux. Les mecs, c'est des professionnels du ballon. Attends, les mecs, ils vont trouver des Samuel Gigot. Attends. Nono, ils vont trouver des Malinowski. Allez, bon. Ils vont trouver des Malinowski qui marquent. Dès qu'ils rentrent, ils marquent, les mecs. Ils viennent d'être recrutés, ils marquent déjà. Des Malinowski, des Under, des Gigot. T'as vu le match qu'il a fait, Gigot? Il va se retrouver en équipe de France, le gars. Moi, je vous le dis. Il va se retrouver en équipe de France. Attends, Christophe Galtier, quand il se déplace au Vélodrome, c'est 14 matchs, 10 défaites, frère. Et à un moment donné, alors au moins il a... Mais comme prévu, de toute façon c'était prévu. Vitinha, catastrophique. Le mec, il perd 150 ballons. Physiquement, il est à la ramasse, c'est compliqué. Ruiz qui est submergé par l'intensité. Et moi, on me dit, Campos, c'est le meilleur directeur sportif du monde. Pourquoi il est au Celta Vigo, alors? J'en sais rien. Bon, moi, Sacha, je vais te dire quelque chose. C'est une équipe qui commence à me gonfler. Ils sont en train de me prendre la santé. Donc, excuse-moi, je tousse. Je vais arrêter là pour ce soir parce que là, je suis complètement dégoûté. Même Léo, faut lui dire merci Léo, à bientôt. Voilà, tu vois, je reconnais moi aussi. Il y a un moment, faut arrêter. Moi, honnêtement, je vais vous dire la vérité. Honnêtement, je suis le PSG depuis 1998. J'ai jamais vu un niveau de jeu aussi faible. Je pensais qu'avec Pochettino, c'était le sommet. Mais il y a pire que pire. On peut toujours tomber plus bas. Il a montré ses limites, Galtier, ce soir aussi. Il te sort Danilo, qui est peut-être le moins mauvais, au lieu de sortir Ruiz. Non, mais Nono. Là, tu comprends plus rien. Mais Nono, comment Galtier... Non, mais attends. Galtier qui est tous les jours à l'entraînement avec eux. Tu ne vois pas que Ramos, il est lent, il va à 2 à l'heure. Allô? Il voit pas ça, que Ramos, il n'arrive pas à courir. Je crois qu'on est coupé, ça. Il est lent. Non, c'est juste toi qui es sourd, mais c'est pas grave. T'inquiète pas. Voilà, Nono nous entend plus, je crois que même lui ne veut même plus parler. Comment Galtier ne peut pas voir que Ramos est d'une lenteur, qu'il a une caravane dans le dos? Moi, je ne comprends pas. Et je sais pas moi, un classico, normalement, c'est une guerre. Tu dois aller au combat. Comment tu peux gagner la guerre? Honnêtement, tu dois avoir des guerriers sur le terrain. Très clairement, des guerriers. Tu dois avoir des monstres, des King Kong, des Godzilla, et pas des mecs qui jouent passivement. Voilà, très clairement. En tout cas, je pense que tout le monde est dégoûté ce soir. On va essayer de retrouver nos esprits. Donc voilà, l'appareil auditif de Nono remarche. Donc je disais, Nono, pour finir, dans un classico comme ça, c'est une guerre. Il faut un match de guerriers, et il faut des guerriers sur le terrain, et il n'y a pas de guerriers. Et moi, quand je vois Galtier travailler tous les jours à l'entraînement, je vois les images des chaînes de télé, ça court jamais, ça ne travaille pas à l'entraînement. Ils ne font strictement rien à l'entraînement. Comment tu peux pas voir que Ramos, il va à 2 à l'heure, qu'il a une caravane dans le dos, qu'il n'y a pas de profondeur, qu'il n'y a pas de jeu vers l'avant, qu'il n'y a pas d'intensité, qu'il n'y a pas d'envie? Le mec, il voit pas ça, Galtier, à l'entraînement? Il le voit pas? C'est ça que je comprends pas. Et moi, je te dis, attention, même le titre de champion de France, c'est pas fait, hein.
Ah, mais tu dis attention, on s'est fait éliminer. Attention de quoi? Tu t'es fait Non, je éliminer. dis le titre de champion de France. Je te parle plus de Coupe de Ouais, mais tu France. vas tout perdre. En un mois, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Très clairement, tu vas tout Voilà. perdre. Bon, là, on réagit à chaud très clairement. On refera une vidéo demain très clairement parce que là, je pense que c'est très grave. Et que même les supporters du Paris Saint-Germain, encore s'il en reste, est-ce qu'il en reste encore? Parce qu'il y a quand même plus de 2000 personnes qui sont venues les soutenir ce matin. Et il faut que ces mecs-là aillent devant le camp des loges pour réclamer des choses, parce que sinon, il n'y a rien qui changera. Je suis désolé, des fois, il faut foutre le bordel pour avoir ce qu'on veut. Et tant qu'il n'y aura pas de... Comment dire? Tant qu'il n'y aura pas de plainte de la part des supporters, les supporters, maintenant, ils attendent l'élimination en huitième de finale pour siffler les joueurs. Et ça sert à quoi à l'arrivée? C'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant Et qu'il faut puis je aller. vais te dire, on a même pris une leçon au niveau de l'ambiance. Mais quelle J'en leçon étais d'ailleurs, jaloux. mais Je te dis tu viens franchement, de te j'en étais réveiller. jaloux. Tu viens de te réveiller et ils nous ont enlevé nos supporters. Même nos supporters, ils nous les ont enlevés, frère. En 2010, Voilà. Monsieur Leproux, par Les ordre, heures par à venir ordre du seront très Qatar, sombres. par ordre du Qatar, qui avait le plan Leproux, il avait l'obligation de les dégager, sinon le Qatar ne rachetait pas le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, ce qu'ils ont fait de ce club, ils en ont fait une banque, ils en ont fait un produit marketing, et à l'arrivée au niveau sportif, au niveau âme, au niveau cœur, il n'y a strictement rien, et je pense que ça va s'empirer, et c'est très 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 grave. Et tant que les supporters ne feront pas des agissements et des actions, il n'y a rien qui changera dans ce club, parce qu'ils en ont rien à foutre de ce qui se passe dans ce club. Voilà, tchuss. Tchuss.